Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken13. J'espère que vous allez tous très bien. Et toutes, tous et toutes, excusez-moi. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo fun sur Minecraft. J'espère que ça ne bug pas. Normalement, je filme avec Fraps qui marche. Et j'ai changé la parole de mon bureau, donc ça ne devrait pas laguer. J'ai suivi un tutoriel. Voilà, donc je vais d'abord montrer, avant de montrer mon château fort, la maison, le coin sympa. Enfin, je trouve ça assez joli. Enfin, ça, c'est pas très symétrique parce que je suis très tatillon. Et j'ai pas encore fini le deuxième étage. Bon, je vais vous montrer quand même. Voilà. Alors, beaucoup de coffres, un lit, c'est standard, sauf que j'aime bien faire des choses symétriques, donc voilà. Donc c'est des tableaux, je trouvais ça joli de faire un tableau. Donc là c'est un peu le grenier, mais j'ai pas encore aménagé, j'ai fait juste ça quoi. Sauf que je crois que je vais mettre de la laine au lieu des vitres, mais bon. Donc sinon, je tiens à dire, je voudrais dire que en fait, j'ai remarqué que dans mes tutoriels, j'avais dit avant que je ferais beaucoup de choses. Mais ce qu'en fait je m'égare un peu trop de mon sujet de départ qui est Linux, donc je vais continuer mes vidéos sur Linux. Donc en fait là maintenant je vais faire surtout des tutoriels sur Linux. Là c'est génial parce que ça ne bug absolument pas. Donc voilà, je suis content. Donc j'essaye de vous proposer un travail de qualité parce que j'ai un Triton et j'ai Frappe, enfin j'ai Camtasia et j'aurai bientôt signé ma 4D et Sony Vegas Pro. Donc voilà. Donc sinon je vous invite à vous abonner et à liker la chaîne MBLA qui est la chaîne de ma team. Il y a déjà des trickshots ou des vidéos comme ça, des quad feeds de mes coéquipiers. Donc moi j'en ai pas encore fait, mais j'ai fait une très bonne partie au sniper. Sauf que pour l'instant je peux pas vraiment jouer à la PS3, donc je mettrai mon clip sur la chaîne peut-être. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc là nous avons le château fort. Donc château 3 devant à 50 mètres, excusez-moi. Et venez vous réfugier ici au château de Kenalex13. Donc voilà. Donc l'épée elle est pas un petit peu moche, mais bon. Le château fort, voilà, j'ai mis une grille. Et j'ai mis des pierres. En fait, donc j'aimerais dire aussi que ce château, j'ai fait tout un survival. Donc je sais pas si vous imaginez le temps que ça prend. C'était vraiment très long. Mais c'était un défi que je me suis lancé. Et en même temps, je pense que je sais pas si ça avait déjà été réalisé, mais bon, je voulais le faire. Et je pense que je vais essayer de faire un parc aquatique dans mon prochain défi. Donc ça c'est une petite vidéo fun. Donc voilà. Mais sinon, je fais que des tutoriels. Donc voilà. J'espère que ce château va vous plaire. Alors. Donc je vous montrerai à la fin que c'est très symétrique en mettant en game mode 1. Donc trône de sa majesté le roi Ken Lex 13. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un trône déjà. Après ici nous avons les 4 tours. 1, 2, vous l'apercevez. 3 et ensuite 4. Donc on va commencer. On va visiter, c'est tous les mêmes, elles sont toutes symétriques, donc on va visiter la tour nord-est par exemple. Voilà, merci. Hop, donc tout est, j'ai mis énormément de temps à le faire parce que tout est fait à la main, sauf les remparts où je me suis mis en game mode parce que sinon j'aurais pas pu, ça aurait été trop dur. Enfin très dur, donc et voilà. Donc voilà. Pourquoi des remparts? Parce que quand vous pensez à un château fort, en général, c'est des tours et tout ça, parce qu'au Moyen-Âge, ça servait, bon je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je vous dis vite fait que ça servait à voir les ennemis qui arrivaient, à voir aux alentours ce qui se passait, et c'était toujours bon de savoir ça. Donc voilà, donc pour faire bien médiéval, j'ai fait des tours, sauf que j'aurais pu les faire rondes, sauf que je les ai fait à carré, donc voilà. Donc tant pis, je les ai faites comme ça. Donc voilà. Donc on va redescendre pour voir les autres pièces du château que j'ai créé. Hop, merci. Ensuite, nous avons la salle à manger, salle de banquet, régalez-vous. Donc voilà. Donc on va y aller. Hop, merci. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est la plus belle pièce du château. Donc une petite torche, et là j'ai mis des gâteaux sur des tables, sur des pistons. Donc là j'ai mangé un peu le gâteau pour montrer qu'on peut servir, donc voilà. Oula, je marche sur le gâteau, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, donc après pour les bancs, j'ai mis des escaliers classiques, vous connaissez. Sinon je vous aurais peut-être appris un truc ici, vous ne saviez pas ça. Voilà, donc la glowstone pour éclairer. Et après
Donc ça c'est pas mal, c'est bien, moi ce que je trouve très beau c'est le derrière, c'est les cuisines. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc là en fait j'ai fait un pyramide parce que je me suis dit que c'était plus joli une pièce couverte, parce que s'il pleut que vous mangez c'est pas très agréable, donc voilà. Donc cuisine du chef. Hop, donc j'ai mis un peu de verre, donc c'est un peu joli. Voilà, donc il y a une seule commande que j'ai faite et c'est celle-là, c'est juste pour avoir des fours qui cuisent comme ça. Donc voilà, ça s'appelle burn quelque chose, mais parce que burn c'est à dire brûler. Mais je sais plus comment s'appelle la commande. Donc ça c'est des petits fours, des petits grilles si vous voulez, donc c'est sympa, avec des plaques de pression. Et là nous avons, j'ai fait ça pour faire joli de la glowstone, et je sais pas si vous avez remarqué, mais tout est très symétrique comme je suis très tatillon. Alors, donc là je vais remettre comme ça, vous voyez ça, c'est parallèle si vous voulez à ça, donc c'est très symétrique. Ça aussi là vous voyez, là c'est comme ça, là on descend d'un cube, et là aussi hop, et on descend d'un cube, donc tout est très symétrique. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc j'en ai fini avec cette pièce. Nous allons donc voir maintenant les dortoirs, parce que il faut bien manger, surveiller, mais il faut aussi dormir et se reposer. Donc voilà. Lit droit devant, donc lit pouvant accueillir 6 couples et 8 célibataires. Donc je m'expliquerai à l'intérieur de la pièce. Lit droit devant, lit VIP. Donc là je me suis trompé, j'ai mis lit à gauche alors que c'est lit à droite, mais bon. Donc ce sont les lits normaux, les lits standards comme j'ai écrit ici. Donc j'ai réécrit mais c'est pas grave. Donc je vais tout de suite vous expliquer ça. Hop. Donc déjà je vous présente les lits comme ça. Donc ce que je trouve ça beau en fait, je trouve que c'est beau, hein, parce que je les ai espacés d'un cube et c'est mieux que si c'est tout collé. Donc après ici j'ai fait tout ça en bois. Comme avec des clôtures aussi pour faire ça. Hop. Oh, voilà. Donc je m'explique. Donc ici les lits que vous avez. Les lits correspondent à votre grade social ou votre classe sociale si vous voulez. Si vous êtes un esclave et que vous... Oula, excusez-moi. Si vous êtes un esclave, pardon, et que... Ou personne du roi, et ben vous dormirez dans un lit comme celui-ci, même si vous êtes en couple, parce que vous n'avez pas un assez grand statut social pour vivre en couple, c'est interdit. Donc voilà, donc moi j'ai dit ça comme ça, hein, je sais pas, voilà. Je pense que c'est vrai quand même. Ici nous avons les lits VIP, donc dans les lits VIP c'est pour les ducs ou les grandes duchesses. De toute façon s'ils sont célibataires ou s'ils sont en couple, de toute façon ils dormiront ici. Donc voilà. Et voilà, donc c'est la même chose pour là-bas. Par contre, et un chevalier aussi dormirait dans un lit standard même s'il est en couple. Même s'il est en couple. Donc voilà, donc après ici j'ai pas couvert la pièce, pardon, parce que en fait j'ai fait ça pour faire ça fait assez joli que quand vous couchez bah vous avez la vue, et en plus j'ai mis ça protège, donc ça servait à rien de mettre un 3 parce que si vous êtes à l'air libre il fait voilà, il fait bon quand vous dormez, peut-être un peu froid mais bon vous êtes protégé, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, donc j'en ai fini avec le château, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai mis énormément de temps, donc soyez indulgents dans les commentaires s'il vous plaît, parce que j'ai mis énormément de temps. Et surtout que je l'ai fait en survival, donc retenez bien ça s'il vous plaît. Maintenant je vais vous donner à peu près une... attendez, il faut juste que je m'active. Hop, voilà, cheat. Je vais faire slash game mode 1. Et je vais vous montrer tout simplement pourquoi c'est très symétrique. Donc vous voyez ici qu'entre le trône et les dalles, les demi-dalles c'est très symétrique. Que toutes les pièces du château sont symétriques. Il y a le même nombre de cubes entre la tour et les pièces. Donc voilà, c'est très symétrique. Et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo fun vous aura plu. Enfin, plutôt fun, oui. C'était plutôt pour amuser, pour se détendre, divertissement, pour vous montrer un château fort que j'ai créé. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis au revoir tout le monde. N'oubliez pas de t'abonner s'il te plaît. Et laisse un like. Voilà, salut.